Alors, liberté ou sécurité? C'est un peu le grand dilemme qui se joue au cœur de nos relations, non? D'un côté, il y a ce désir puissant d'être soi-même, de ne pas se sentir en cage. Et de l'autre, ce besoin tout aussi vital de se sentir connecté, de ne pas être seul au monde. C'est cette tension qu'on va explorer aujourd'hui. Pour commencer, une question qui paraît simple comme ça, mais la première réponse qui vient à l'esprit, elle en dit souvent très long. Est-ce que c'est la peur d'être piégé, de perdre son identité, qui parle le plus fort, ou est-ce plutôt la terreur d'être totalement seul, abandonné? En fait, on a tendance à voir ça comme deux peurs qui s'opposent, alors qu'en réalité, ce sont un peu les deux faces de la même pièce. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la claustrophobie relationnelle, cette panique dès qu'une relation devient sérieuse, cette sensation d'étouffer. De l'autre côté, il y a l'agoraphobie existentielle. C'est la terreur du vide, une liberté si immense qu'elle en devient paralysante et qui pousse à s'accrocher à n'importe quoi, juste pour sentir une structure. Ce tiraillement qu'on ressent, ce n'est pas juste une question de préférence personnelle. C'est bien plus profond que ça. On parle d'un véritable conflit existentiel, quelque chose d'universel. C'est comme marcher sur une corde raide entre notre besoin d'être connecté aux autres et notre besoin tout aussi fondamental d'être autonome, d'être nous-mêmes. Il y a une citation qui capture ça à la perfection. La sécurité sans liberté, c'est la prison. La liberté sans sécurité, c'est le vide. C'est exactement ça. Trop de sécurité et on se sent en prison. Trop de liberté et on tombe dans un vide angoissant. Pour bien se le représenter, on peut imaginer une sorte de ligne, un axe. À une extrémité, il y a le pôle prison. C'est quand on sacrifie toute sa liberté pour se sentir en sécurité au point de s'enfermer. Et à l'autre bout, on a le pôle vide. Là, c'est la fuite de tout engagement, une quête de liberté si absolue qu'elle empêche de construire quoi que ce soit de solide et laisse un sentiment de vide. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes se retrouvent comme bloquées à une extrémité de cet axe? Pour le comprendre, il faut souvent creuser un peu, parce que les racines de ce conflit, elles sont généralement bien enfouies. Eh bien, les origines peuvent être multiples. Parfois, ça vient d'un attachement insécure durant l'enfance. Quand on n'a pas eu cette base de sécurité solide, l'idée même d'explorer le monde et d'être libre peut sembler terrifiante. Des traumas peuvent aussi complètement chambouler notre sentiment de sécurité et faire de la liberté une source de danger. Et puis, il y a ce qu'on appelle les loyautés invisibles, souvent familiales, qui nous font sentir que s'affirmer, se séparer un peu pour devenir soi, c'est une forme de trahison. Et tout ça, ça peut amener à développer un mécanisme de survie que le psychanalyste Winnicott appelait le faux self. C'est quoi? C'est quand, pour garantir la sécurité d'un lien, et surtout pour éviter l'abandon, on apprend à mettre de côté qui on est vraiment. On sacrifie son authenticité sur l'autel de la relation. Bon, d'accord, on a la prison d'un côté, le vide de l'autre, comment on fait pour s'en sortir? Est-ce qu'on est condamné à choisir l'un ou l'autre? Heureusement non. Le but, ce n'est pas de choisir son camp, mais de trouver une troisième voie, celle de la véritable connexion. Et la clé, la solution à ce conflit, elle a un nom un peu technique, mais l'idée est super importante. C'est la différenciation. La différenciation, c'est cette compétence psychologique qui permet de maintenir son identité, de savoir qui on est, tout en restant profondément connecté aux autres. C'est pouvoir dire « je » et « nous » dans la même phrase, sans que l'un n'écrase l'autre. Pour le dire encore plus simplement, la différenciation, ce n'est ni la fusion, où on se perd complètement dans l'autre, ni la coupure, où on fuit la relation pour se protéger. C'est cet équilibre incroyable qui permet d'être authentiquement soi, à l'intérieur de la relation. Ok, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, on fait comment? Eh bien, un grand pas, c'est de commencer à remettre en question les croyances profondes qui nous gardent coincés dans ce dilemme. Il s'agit de changer de perspective. Prenons un premier cas de figure, la peur de l'engagement. La croyance limitante, la petite voix, c'est « si je m'engage, je perds ma liberté ». Essayons de retourner ça. Et si on voyait l'engagement non pas comme une perte, mais comme un choix actif. Le choix de la personne avec qui on a envie de vivre et de partager sa liberté. Ça change tout, non? Maintenant, passons à l'autre côté de la barrière, la peur panique de la solitude. La croyance, c'est « si je quitte cette relation, je vais me retrouver seule au monde ». Là encore, on peut recadrer. Et si on se demandait si la solitude la plus douloureuse, ce n'était pas d'être sans l'autre, mais d'être sans soi-même au sein d'une relation? Et ça nous amène au recadrage ultime, celui qui change vraiment la donne. C'est de sortir de cette idée qu'on doit choisir, c'est moi ou les autres. Et si on remplaçait ce « ou » par un « et » Et si on pouvait être pleinement soi et en même temps rester connecté? C'est ça l'essence même de la différenciation.
Au final, on se rend compte que le véritable enjeu n'est peut-être pas de trouver un équilibre entre liberté et sécurité, comme si c'était deux opposés, et si la vraie liberté, la liberté la plus profonde, ne se trouvait pas en fuyant les liens, mais plutôt en développant la force et la sécurité d'être authentiquement soi, à l'intérieur de ces liens.